Bonjour, nous sommes le samedi 29 août 2009. Le CAC, vous pouvez le constater, a terminé la séance de vendredi 28 hier à 3693,14 ici, contre 3616,81 vendredi dernier, c'est-à-dire ici. Il a donc progressé de 2,11%. La semaine dernière, je vous avais indiqué que vraisemblablement la semaine serait haussière, c'est bien ce qui s'est passé. Pour la semaine prochaine, je prendrai un petit peu moins facilement parti, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici les stochastiques. Lorsque les stochastiques se croisent dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire quand la courbe bleue passe au-dessus de la courbe rouge et qu'elles montent toutes les deux, il n'y a pas de problème, il y a de très fortes chances pour que le CAC monte. Ici, regardez bien, on arrive à un croisement de ces deux courbes des stochastiques et ce croisement n'indique pas obligatoirement une hausse. Il faudra attendre 2-3 jours encore pour savoir exactement ce qui va se produire ici. En attendant, qu'est-ce qui a des chances de se produire? Étant donné que le CAC évolue le long de la borne supérieure de Bollinger, il a de fortes chances pour rentrer dans cette borne, dans la bande tout du moins, pardon, dans la bande de Bollinger, et se diriger vers la moyenne mobile à 20 jours qui figure ici. Ça ne veut pas dire du tout que le CAC, sur le moyen terme, disons, va baisser. Ça signifie simplement qu'il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine, il soit légèrement baissier, c'est-à-dire que les cours reviennent en direction de cette courbe. Mais comme cette courbe monte, que je ne peux pas la dessiner à l'avance parce que je ne suis pas sorcier, vraisemblablement, le CAC va un peu baisser dans la semaine. Mais ça, c'est rien. De toute façon, n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Or, regardez ici cette belle progression. Bon, si ça continue comme ça, tant mieux. Autrement, on verra bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne l'euro-dollar? Eh bien, l'euro-dollar, c'est une parité qui a l'air de vouloir toujours continuer à se promener dans les bornes de ce canal dont je vous ai déjà parlé depuis un bon moment. Et vous voyez que ici, l'euro-dollar, c'est ici la clôture, est arrivé à 1,4303, c'est-à-dire, je crois qu'il est un petit peu en dessous, 1, 2, 3, 4, 5, oui exactement, un petit peu en dessous de sa clôture. La clôture était ici, c'est un chandelier blanc, ici c'est un noir. La clôture était ici, donc à 1,4326. Bon, disons la différence n'est pas de taille. Vraisemblablement, la moyenne mobile à 20 jours continue à monter, les stochastiques continuent à monter aussi. Il y a de fortes chances pour que le dollar, donc, continue à s'affaiblir par rapport à l'euro. Bon, je ne sais pas si c'est très très bon sur le plan économique, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, maintenant, l'or. L'or, qu'est-ce qui va devenir? Eh bien, l'or, je ne sais pas exactement. Voilà, il est là. L'or, lui, il me fait un petit clin d'œil ici. Alors ici, je vais vous expliquer pourquoi le clin d'œil. C'est que ce chandelier s'appelle un chandelier à barre rasée. Vous voyez, il n'y a rien, hein, il s'arrête ici. Il n'a donc pas d'ombre inférieure, comme ici par exemple. Il n'a qu'une ombre supérieure. Et ce chandelier à barre rasée, en règle générale, vous en voyez un autre ici, indique un mouvement haussier. Il s'appelle d'ailleurs aussi ligne en passant de ceinture haussière, donc c'est normal qu'il indique un mouvement haussier. Simplement, on est encore loin des 1000 euros, des 1000 dollars, excusez-moi l'once, que je me suis donné comme objectif, mais je pense qu'on va y arriver quand même. Peut-être pas pour cette fois-ci, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans 2 semaines, mais avant la fin de l'année, certainement, on sera à 1000 dollars l'once, on n'en est pas si loin. Bon, cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine, boursière ou non, et je vous dis de toute manière à la semaine prochaine.